Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Avant de vous dévoiler qui est le grand vainqueur du projet Top Figurines, je vous fais un topo sur le fonctionnement du concours. Cette petite introduction que vous êtes occupé à regarder sera exactement la même sur chacune des 4 vidéos du Top 20. Si vous l'avez déjà vu, ou tout simplement que vous connaissez les rouages du concours, ou encore que ça ne vous intéresse pas, aucun souci. Vous pouvez la zapper facilement grâce au timer que j'ai mis dans la description de la vidéo et vous rendre directement à la 5e position. Le projet Top Figurines a démarré par des éliminatoires fin décembre dernier. Pas moins de 341 figurines étaient en compétition et elles étaient réparties en 12 gammes différentes. Vous avez voté, je l'ai fait aussi. Cela a conduit à l'élaboration de 12 top figurines, un par gamme, et chacun a fait l'objet d'une vidéo. Il y avait soit des top 3, des top 5 ou des top 10, cela dépendait du nombre de figurines que contenait la gamme. Les top 3 ont envoyé une figurine en finale, les top 5 2 figurines et les top 10 3 figurines, ce qui fait un total de 20 figurines qui sont encore en compétition. Voici à présent un rappel des 12 gammes. Il y a la gamme du film de 1990 des Tortues Ninja, produite par NECA, Dragon Ball SH Figuarts, produite par Bandai, Jurassic Park et Jurassic Park 2, produite par Kenner, G.I. Joe Reaction, produite par Super 7, Senseiya Midclose, produite par Bandai, les Tortues Ninja, produite par Playmates. Il y a eu un top nommé Divers Gammes, c'est un cas un peu à part où j'ai regroupé des figurines provenant de gammes diverses, comme son nom l'indique, des gammes où je ne possédais pas assez de figurines que pour faire l'objet d'un top qui leur est propre. Il y a eu également la gamme des Maîtres de l'Univers Revelation produite par Mattel, la gamme des G.I. Joe produite par Hasbro, une gamme que j'ai baptisée NECA Movies qui regroupe tout simplement toutes les figurines de films produites par NECA. Il y a également la gamme Captain Tsubasa produite par Great Toys et enfin la gamme des Tortues Ninja du cartoon de 87 produite par NECA. En vue de la finale, je vous ai demandé d'élire 5 figurines parmi les 20 qui sont en compétition. L'attribution des points est très simple. J'ai accordé 5 points à la figurine que vous avez classée en première position, 4 points à la deuxième, etc. jusqu'à donner 1 point à la 5e. Et en ce qui concerne la répartition des points entre les vôtres et les miens, j'ai fait comme au premier tour, à savoir du 50-50. De mon côté, c'est facile, j'ai établi un top 20 en attribuant tout simplement 20 points au premier, 19 points au deuxième, etc. Vous avez compris. Par conséquent, il aura fallu que j'applique une pondération au total de vos points. Si par exemple la figurine classée numéro 1 a obtenu 35 points, je lui en donne 20 quoi qu'il arrive, et pareil si même la deuxième en a eu 30, elle en aura 19, etc. Ensuite, vous l'aurez deviné, j'ai additionné vos points et les miens, on arrive à un total possible de 40 points pour le premier, et nous avons le top 20 qui est établi. J'en profite pour préciser que s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir me trouver dans l'espace commentaire. Posez-moi vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Afin de faire durer le suspense et le plaisir, la finale est divisée en 4 vidéos. Le top 20 à 16, le top 15 à 11, le top 10 à 6 et le top 5 à 1. Une chose que je me dois de vous préciser, c'est que vous ne retrouverez pas à la fin de chacune des 4 vidéos le détail des votes. Bien sûr, je vous le donnerai, je resterai transparent, mais je le garde pour ce que j'appelle la vidéo de conclusion. Vous prendrez alors connaissance de votre top 20 et du mien, je justifierai chacun de mes choix, et s'il y a des cas d'égalité, je vous expliquerai comment j'ai fait pour les départager. Je vous invite à présent à découvrir le calendrier de publication des vidéos. Vous constatez qu'on tient le rythme d'une vidéo par semaine, ce qui va nous conduire jusqu'au 26 juin avec la vidéo de conclusion. Toute dernière info, vous pouvez retrouver les timers de chacune des positions du top dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouve après une courte pause publicitaire dans le Studio 87 où je vais vous dévoiler le nom du grand vainqueur de ce projet Top Figurines. 立ち上がれ少年たちよ5人のコスモはゴールドセイントを超えるブロンズクロスを知らずしてセイントクロスは語れない Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Studio 87 pour le dernier prime de la grande finale du concours Top Figurines. L'aventure aura été longue, elle a démarré il y a maintenant 6 mois, c'était en décembre dernier lors des éliminatoires avec 341 figurines en compétition. Le premier tour quant à lui a débuté fin janvier, il n'y avait plus que 61 figurines, et la finale c'était il y a 3 semaines avec 20 figurines, ce soir elles ne sont plus que 5. Je vous propose afin de débuter les festivités par un petit magnéto qui va vous présenter les 5 candidats qui sont encore en lice, les 5 candidats qui concourent pour le titre de figurine ultime.
À présent, je vais vous demander d'accueillir, avec un tonnerre d'applaudissements, les 5 candidats. Je vais les annoncer par ordre de leur numéro de matricule, et n'y voyez pas là un présage, car, souvenez-vous, ces numéros leur ont été attribués avant que vous ne votiez. Il y a tout d'abord, en numéro 3, une figurine issue de la série Dragon Ball, une figurine produite par Bandai de la gamme SH Figuarts, Lunch, mesdames et messieurs. En numéro 4, toujours une figurine issue de la série Dragon Ball et donc produite par Bandai, de la gamme SH Figuarts, Bulma! Pour la numéro 11, nous restons chez Bandai, mais nous allons du côté de la série Senseiya, avec la gamme des Close Series, et Seiya! Quatrième figurine nous fait quitter le Japon pour aller aux États-Unis. Il s'agit de la numéro 16 tirée du film Retour vers le futur et fabriquée par NECA, Doc et Matt Brown. Et enfin la cinquième figurine, elle a le matricule numéro 18, elle est tirée du dessin animé des Tortues Ninja de 1987, elle est produite par NECA, Raphaël. Et moi, je suis obligé d'assister à ça. Je vous remercie pour votre accueil. Je stresse. Oui, je sais les résultats, mais je vous cache pas que je stresse à l'idée de vous les annoncer. Et désolé, il y aura plus d'indices cette fois, mais bon, vous comprendrez, ce serait un petit peu trop facile, il ne reste plus que 5 candidats avec des caractéristiques assez différentes. On va donc y aller les amis. Je vais vous annoncer quelle est la figurine classée en 5e position. La figurine classée en 5e position de ce top 20 est... Seiya! J'imagine la déception de certains d'entre vous. Je sais qu'il est très populaire. La semaine prochaine, vous saurez pourquoi il est classé 5e. Je rappelle que Seiya a remporté le top 5 des divers gammes. C'est une figurine parue en 88 en France mais en 87 au Japon. Seiya est donc tiré de la série Senseiya produite par Bandai de la gamme des Close Series. Il s'agit de la meilleure figurine vintage du classement. Il y en avait 6 dans le top 20. On va à présent pouvoir passer à la 4e position. Bon, la 4e position, pas d'indice, on va y aller sec. La figurine du concours Top Figurine qui se classe en 4e position, c'est... Bulma! C'est donc Lunch, la meilleure figurine féminine de ce concours et la meilleure figurine Dragon Ball. Dragon Ball qui au passage est la seule licence à posséder 2 figurines dans ce top 5, je ne l'avais pas dit. C'est un fait assez remarquable, ça se doit d'être souligné. Bulma avait pourtant remporté le top 10 SH Figuarts Dragon Ball de Bandai. C'est une figurine parue en 2019. Je vous propose sans plus attendre de passer au podium et à la 3e position. Nous voilà au podium, je vais vous dévoiler quelle est la figurine classée en 3e position. Est-ce que c'est Lunch, la numéro 3? Est-ce que c'est Doc, la numéro 16? Ou est-ce que c'est Raphaël, la numéro 18? Il reste une figurine issue de la culture manga, 2 de la pop culture américaine. Il y a une figurine de film, Doc,
2 figurines tirées de séries animées, Lunch et Raphaël. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. La figurine classée en 3e position du concours Top Figurine est... C'est... Lunch, mesdames et messieurs. Lunch, qui avait terminé en 2e position du top 10 SH Figures Dragon Ball de Bandai. Lunch est une figurine qui est parue en 2021 et qui était la dernière figurine inédite de la partie Dragon Ball classique de la gamme. Lunch, la meilleure figurine féminine du concours, elle termine donc en 3e position, ce qui veut dire que la victoire va revenir à une figurine américaine. Vous allez enfin savoir qui a remporté le concours Top Figurine, qui est le grand vainqueur. Nous avons 2 figurines. Tout d'abord, le matricule 16, Doc Emmett Brown. Il a remporté le top 3 des figurines NECA Movies. Il est issu des 2 premiers films Retour vers le futur, et il s'agit de sa version de 1985. Il est paru en 2020, son personnage est interprété par Christopher Lloyd, et il s'agit de la figurine de film la mieux classée du concours Top Figurine. Face à lui, nous avons le matricule 18. Il s'agit de Raphaël, tiré du dessin animé des Tortues Ninja de 1987, également une figurine produite par NECA, et il a terminé 3e de son top 10. Il est paru en 2021 dans le pack Turtle in Disguise, et il s'agit d'une figurine 2.0. Nous avons d'un côté un sidekick, celui de Marty McFly, un scientifique, le brillant docteur Emmett Brown, qu'on appelle Doc. De l'autre, nous avons un des 4 héros des Tortues Ninja, Raphaël, la tête brûlée, le Comic Relief. Cela fait 26 semaines que la compétition dure. Le moment est venu de vous annoncer qui a remporté le concours Top Figurine. Le vainqueur, la figurine ultime de la collection du petit collectionneur, est... Le vainqueur est... Raphaël! C'est donc Raphaël qui remporte la grande finale du concours Top Figurine. Et si vous vous souvenez bien, il n'est pas passé loin de ne pas participer à cette finale, car lors du top 10 des figurines Tortues Ninja du cartoon de 87 produit par NECA, il a été repêché en 3e position face à Bebop. C'est moi qui l'ai repêché, arbitrairement. Il fallait bien faire un choix. Si vous voulez revoir tout ça, j'ai mis le lien de la playlist du premier tour dans la description de la vidéo. Et sous la description, il y a quoi? L'espace commentaire. Je vous invite à présent à vous manifester dans les commentaires pour me faire part de votre avis. Est-ce que vous êtes surpris par sa victoire? Est-ce que vous êtes satisfait de sa victoire? Et d'une manière plus générale, du classement, du top 5 ou du top 20 en lui-même? Vous pouvez revenir sur les 3 précédentes vidéos de la finale, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie bien sûr d'avoir suivi toutes ces vidéos, mais je ne vous dis pas encore au revoir car la semaine prochaine, il y aura une ultime vidéo. Ce ne sera plus le concours, mais ce sera la conclusion de ce projet Top Figurine qui dure depuis maintenant 6 mois. Lors de cette conclusion, je vais partager avec vous votre top, mais aussi le mien. Et en ce qui me concerne, je reviendrai sur chacun de mes choix. Du coup, vous comprendrez pourquoi certaines figurines ont été trop bas à votre goût ou trop haut. Ça, ce sera à vous de décider, de me le dire dans les commentaires. Je vous remercie pour votre fidélité, d'avoir suivi cette vidéo, mais les 4 de la finale, toutes les vidéos du premier tour, enfin tout le projet, d'avoir voté au premier tour en décembre dernier, ou d'avoir voté il y a quelques semaines pour la finale, vous avez été nombreux, je vous en remercie encore. Sans vous, le projet n'aurait jamais existé. C'est un vieux fantasme, j'ai longtemps hésité à le faire. Voilà, c'est fait. Il reste la conclusion. Je partagerai également quelques petites statistiques avec vous. Des statistiques vis-à-vis des licences, des gammes. Je n'en dis pas plus. Merci encore. Je vous dis à mercredi prochain, à la même heure, pour la vidéo de conclusion. Ciao les amis!